Salut tout le monde. Bonjour, j'espère que vous commencez toute votre journée avec de bonnes ondes et que vous êtes prêts à apprendre quelque chose de nouveau sur les relations. Aujourd'hui, nous allons discuter de ces petits désaccords qui surgissent de nulle part à la maison. Vous savez, ces moments où, tout d'un coup, l'ambiance change et vous n'êtes pas tout à fait sûr de la raison. Beaucoup d'hommes se demandent pourquoi veut-elle toujours se disputer? Est-ce juste pour créer des problèmes ou attirer l'attention? Mais attendez, ce n'est pas exactement comme ça. En fait, il est rare qu'elle veuille vraiment se battre. Souvent, ce qui ressemble à une dispute n'est que la partie émergée de l'iceberg de quelque chose de plus profond. Ce qu'une femme cherche, la plupart du temps, c'est la connexion, la proximité. Sentir que son partenaire est présent, attentif, vraiment impliqué. Vous savez, elle veut sentir que vous êtes ensemble, corps et âme. Lorsque la connexion entre vous se refroidit, même si vous ne le remarquez pas, elle pourrait finir par créer des situations pour rallumer l'étincelle. Non pas parce qu'elle veut une dispute, mais parce qu'elle a besoin de se sentir vue, valorisée et aimée. Alors, la prochaine fois que les choses commencent à s'échauffer, respirez profondément. Essayez de comprendre ce qui se passe réellement. Demandez-vous, qu'essaie-t-elle de me dire en ce moment? Souvent, ce n'est qu'une demande silencieuse de plus de proximité, plus d'affection, plus d'unité. Il ne s'agit pas d'une dispute, il s'agit de renforcer votre lien. N'oubliez pas, chaque conflit peut être une chance de grandir ensemble, de mieux se comprendre et de construire une relation plus forte et plus vraie. Soyons un peu comme des scientifiques, mais de manière simple. Avez-vous déjà pensé à la façon dont, dans la vie quotidienne, les hommes et les femmes semblent vivre dans des mondes émotionnels différents? Eh bien, examinons cela, mais sans trop compliquer les choses. Les cerveaux des hommes et des femmes gèrent les émotions de différentes manières. Ce n'est pas seulement quelque chose que l'on trouve dans les livres de développement personnel, il y a de la science derrière ça. La recherche montre que lorsqu'une situation émotionnelle se produit, différentes parties du cerveau s'illuminent chez chacun d'eux. Le cerveau féminin est plus connecté aux émotions, percevant plus facilement les petits détails, les expressions et les sentiments. Le cerveau masculin, quant à lui, a tendance à se concentrer sur la logique, sur la résolution du problème et la recherche d'une solution pratique, presque comme s'il s'agissait d'une énigme à résoudre. Elle veut de l'empathie, que ses sentiments soient compris, que quelqu'un lui dise « je comprends ». Lui, d'un autre côté, veut régler le problème rapidement et passer à autre chose, pensant qu'il aide en offrant des solutions. Cela conduit souvent à des malentendus classiques. Elle cherche la proximité en partageant ce qu'elle ressent, espérant une connexion, tandis qu'il écoute les plaintes et propose des solutions, croyant être utile. Que se passe-t-il? C'est comme s'ils étaient deux systèmes d'exploitation différents, fonctionnant sur le même appareil. Les deux sont bons, chacun avec ses propres avantages, mais parfois, on a l'impression qu'il manque un traducteur entre eux. Quand elle semble faire toute une histoire de quelque chose, souvent, elle veut simplement qu'il soit sur la même longueur d'onde émotionnelle, qu'il l'écoute vraiment, sans essayer de tout arranger. Et lui, ne comprenant pas cela, pourrait se sentir perdu ou même frustré, pensant qu'il ne pourra jamais bien faire. Comprendre cette différence est déjà la moitié du chemin pour réunir la logique et l'émotion avec patience et gentillesse. Lorsque chacun comprend le système d'exploitation de l'autre, il est bien plus facile de construire des ponts, de renforcer la relation et de transformer les désaccords en une véritable connexion. Dans la vie quotidienne, les petits conflits entre couples peuvent sembler sans importance, mais en réalité,
il cache d'énormes besoins émotionnels. Parfois, une dispute à propos de quelque chose de simple n'est que la partie émergée de l'iceberg, révélant des sentiments et des désirs beaucoup plus profonds qu'ils n'y paraissent. Par exemple, lorsqu'elle demande « Tu aimes cette robe ?» ce n'est pas seulement une question de mode ou d'apparence. C'est une invitation à se connecter, à sentir que l'autre personne est présente, attentive et intéressée. Elle veut savoir si elle est vue, si elle est admirée, si son partenaire se soucie réellement de ce qu'elle ressent. Une réponse négligente, donnée sans la regarder dans les yeux ou sans attention, peut être perçue comme un rejet, comme si ce qu'elle ressentait n'avait pas d'importance. Le conflit qui s'ensuit, bien souvent, n'est qu'une tentative de récupérer l'attention, de demander de la présence et de l'implication. La même chose se produit avec les tâches ménagères. La dispute à propos de la vaisselle sale est rarement juste à propos de la vaisselle. Derrière cela, se cache le désir de sentir que son effort est remarqué, qu'il y a du travail d'équipe et de l'appréciation dans la relation. Ces conflits, aussi maladroits qu'ils puissent paraître, sont des façons de demander de la reconnaissance, de l'affection et la certitude que l'autre personne est vraiment là. C'est une façon de dire « J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me vois et que tu me valorises ». Le plus important est de réaliser que, la plupart du temps, le vrai problème n'est pas ce qui est en surface. Derrière chaque dispute, il y a une demande silencieuse de connexion, de compréhension et d'affection. Presque toujours, ce qui est en jeu est le besoin de se sentir aimé, accueilli et proche. En fin de compte, les petits conflits ne sont que des moyens de chercher plus d'affection et de connexion dans la relation. Pour comprendre cela, nous devons nous pencher sur notre évolution. Pendant des milliers d'années, la survie d'une femme dépendait de liens solides avec son partenaire. Son cerveau a évolué pour être attentif aux signes d'engagement et de proximité. Quand elle ressent de la distance, l'alarme se déclenche. Créer un conflit est un moyen de tester si la connexion est toujours sûre. Aujourd'hui, la menace n'est pas un tigre, mais la distance émotionnelle peut sembler tout aussi dangereuse. Tester la relation n'est pas un jeu, mais un écho d'un ancien besoin de sécurité. Comprendre ce contexte nous aide à être plus compréhensifs et patients. Le cycle dispute-réconciliation peut être addictif, comme des montagnes russes émotionnelles. Le drame crée une tension, puis vient cette réconciliation intense, un pic émotionnel. Le problème, le cerveau peut devenir accro à ce cycle, rendant le drame nécessaire pour se sentir connecté. Pour l'homme, c'est épuisant. Il veut la paix, pas des montagnes russes. Ce cycle brise la confiance et empêche une proximité sereine. La vraie connexion se construit avec la présence et la confiance, pas avec ses hauts et ses bas constants. Le drame peut sembler vous rapprocher, mais c'est un piège qui vous épuise tous les deux. Comment sortir de ce cycle? En changeant votre façon de réagir. Quand vous sentez qu'un conflit est sur le point de commencer, ne réagissez pas avec colère. Faites une pause et respirez. Réalisez que le problème évident cache un besoin de connexion. Répondez en montrant que vous comprenez « Je vois que c'est important pour toi ». Parlez de la distance. J'ai l'impression que nous nous sommes éloignés. Te sens-tu un peu distant? La clé n'est pas de gagner la dispute, mais de se reconnecter de manière saine. Avec de la pratique et de la compréhension, vous montrerez qu'il existe une meilleure façon de se rapprocher. Transformez le feu du conflit en la chaleur de la compréhension. Si votre relation a besoin d'excitation, trouvez-la de manière positive. Créez des aventures ensemble, un sport, la danse,
des projets créatifs ou des voyages. Un défi partagé crée de l'excitation et renforce votre lien, sans laisser de cicatrices émotionnelles. L'aventure peut être physique, mentale ou créative. L'important est de créer de bons souvenirs. Soyez proactif. Planifiez des moments excitants dans votre routine. Répondez aux besoins d'excitation de manière saine en construisant une base solide. Une bibliothèque de joie partagée vous prépare aux vrais défis de la vie. Chaque couple doit faire un choix, drame ou harmonie. Le drame apporte des hauts et des bas, mais la vie est toujours au bord du chaos. L'harmonie demande des efforts, de la discussion et de l'ouverture, mais elle construit la confiance. Un conflit sain est résolu en équipe, pas comme une bataille. La proximité vient des petites choses que vous faites chaque jour, pas seulement des réconciliations après les disputes. Choisir l'harmonie est une décision quotidienne, prise à chaque interaction. Il faut se connaître soi-même et se comprendre mutuellement pour construire un pont solide et durable. Quand une femme crée un conflit, c'est souvent une demande de connexion, pas une erreur. Messieurs, voyez la dispute comme une demande de présence émotionnelle, pas un problème à résoudre. Offrez de l'attention et montrez que vous comprenez ses sentiments. Cela transforme la relation en un havre de paix. Mesdames, apprenez à demander ce dont vous avez besoin directement et ouvertement. Exprimer vos besoins honnêtement invite à une véritable proximité. Une relation est un pont construit par deux, avec respect et compréhension. Construisez quelque chose de solide et de durable, au lieu de vivre simplement pour reconstruire. Choisissez la paix, la camaraderie et un amour sûr. C'est la recette d'une vie heureuse.